Alors, ce projet qui a été financé en fait par Marsouin et par conséquent par la région Bretagne avait pour but en fait de s'interroger sur la place de l'informatique, des processus d'informatisation sur les entreprises de presse. En fait, on a abordé cette question avec deux angles. Un aspect historique. En fait, on s'est rendu compte en regardant un petit peu la littérature, ce qui était très bien travaillé, c'était l'impact d'Internet sur les entreprises de presse. Donc ça veut dire qu'on est à partir des années 2000, c'est quelque chose qui a été largement travaillé. Mais par contre, la période précédente, avant Internet, à partir des années 80, voire un petit peu avant des années 70, en fait, il y a très peu de travaux sur les processus en fait, d'informatisation des entreprises de presse. Donc on a cherché en fait, à combler ce vide, à voir quelle était la place de l'informatique, et notamment les personnels en fait, liés à l'informatique dans les entreprises de presse, qui auraient amené ces changements liés à l'informatisation. Et donc, une des découvertes qu'on a à travers ce programme, c'est qu'on s'est rendu compte que l'informatisation n'était pas le fait, en fait d'informaticiens qui ont intégré les entreprises de presse. En fait, ce sont des journalistes qui, progressivement, se sont formés en fait, à l'informatique ou qui auparavant étaient formés à l'informatique, mais qui ont intégré l'entreprise de presse en tant que journalistes. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte que ce qui comptait beaucoup, en fait, c'est leur goût, leur passion pour l'informatique, qui a joué dans des processus d'informatisation. Et ce qui nous a amené à voir, en regardant en fait, différents titres de presse, et en particulier deux titres de presse quotidienne régionale que sont Ouest France et Télégramme, de voir en fait que les processus d'informatisation étaient pour partie liés en fait à leur conception de l'informatique, leur envie en fait de voir ces procédés d'informatisation prendre une direction, et notamment en Télégramme, qui est liée en fait à la mise en boîte, la mise en données en fait du journal. Et on a vu un lien assez fort entre cette question des données, de ces processus d'informatisation, et le taux extrêmement important de portage du Télégramme, qui en fait une caractéristique particulière. Et donc c'est lié vraiment à ces processus d'informatisation. Et en même temps, on voit en fait au fil du temps de l'histoire des entreprises de presse, de leur transformation, qu'il y a des métiers qui sont largement impactés. Ce fut le cas en fait des ouvriers du livre, et Joël Langonnet a fait une thèse sur cette question-là. Plus récemment, on le voit dans les entreprises de presse, c'est la question des secrétaires des rédactions, ceux qui sont chargés en fait de la relecture des articles, de la mise en page. C'est un secteur professionnel qui est impacté par l'informatisation. Et puis, ce qu'on a vu également en Bretagne, c'est une autre catégorie d'acteurs, ce sont les correspondants locaux de presse, qui, eux, sont aussi impactés par l'informatisation. Pourquoi ? Parce que l'entreprise cherche à faire de plus en plus en fait, de l'automatisation de la collecte d'informations. Donc ça nous renvoie à une période plus actuelle, qui est celle de l'automatisation de la production d'informations. Et ce qu'on a cherché à voir, à comprendre, finalement, ces processus qui amenaient en fait, les correspondants à être moins centrales dans l'information d'hyperproximité, dans l'information service, puisque les associations collectent et partagent eux-mêmes leurs informations directement au site Ouest France sans passer par l'intermédiaire des correspondants locaux de presse. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur les territoires locaux, sur la circulation de l'information? Et là, c'est un autre aspect, une autre découverte en fait, de ce programme de recherche, c'est qu'à une échelle infralocale, on a vu se développer en fait, des formes de proto-journalisme. C'est ni de la communication, ni du journalisme, c'est quelque chose qui est inventé par ces acteurs entre les deux, qui respectent finalement aucune convention habituelle qu'on a dans l'espace journalistique, de manière d'écrire, qui joue plutôt un rôle soit de porte-parole du territoire, soit de greffier de l'information locale. Et c'est des gens qui créent en fait des pure players hyper locaux et qui facilitent en fait la circulation de l'information locale dans un contexte en fait de recul de la presse quotidienne régionale dans les territoires traditionnels de diffusion. Et voilà. Et là, on voit aussi un autre élément qui nous marque, c'est que finalement ces formes d'engagement qu'on voit, qui sont pas très visibles en fait de l'extérieur, mais assez bien connues à l'intérieur de ces communes, de ce micro-territoire à l'échelle de quartier. Eh bien, ça repose beaucoup en fait, sur l'engagement, sur le goût des personnes pour le territoire. Donc finalement, ce qui
relie notre interrogation théorique, c'est finalement en fait la place du goût dans les phénomènes de transformation qu'on voit des pratiques journalistiques. À la fois au niveau de l'histoire du journalisme en prenant le biais de l'information, ou alors plus récemment dans les processus d'invention de nouvelles formes de médiatisation de l'information locale.